vois. Là, le BTC, il est à 16 170 en ce moment. Tu comprends? Par exemple, le truc, c'est que là, par rapport au BTC, eh ben, on savait qu'il y allait avoir un petit mouvement de hausse. Parce que les bougies nous parlent. Les bougies créent des formes et ces formes-là, tu dois les connaître. Mais pour l'instant, il faut juste que tu comprennes le mécanisme et il faut que tu comprennes, surtout que tu comprennes que on ne vend pas et on n'achète pas au hasard. Voilà. Alors, chez nous, chez Michael Renault Trading, euh, on n'analyse pas avec des indicateurs. D'accord? Il n'y a pas de bot, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de bot, il n'y a pas d'indicateur, on n'analyse que sur graphique vierge. Donc, si tu commences à te dire, ouais, mais du coup, tu utilises quoi comme indicateur et tout, on n'utilise pas d'indicateur. On utilise les indicateurs pour les débutants, parce que moi, je vais partir du principe que vous êtes débutant, et comme tout débutant, vous avez besoin quand tu commences du vélo, quand tu commences le vélo, par exemple, moi, ma fille, elle a 3 ans, ma fille, elle va pas tarder à faire du vélo. Donc, enfin, elle en fait déjà, mais c'est pas un grand vélo. Donc, dès que je vais commencer à la mettre sur un grand vélo, je vais lui mettre des roulettes. D'accord? Je vais lui mettre des roulettes. Pourquoi? Parce que si si je la mets sur un vélo sans roulette, elle va se péter la gueule parce qu'elle n'aura pas d'équilibre. Et derrière, moi, je vais me faire engueuler parce que ma femme elle va me dire, ouais, vas-y, t'es complètement con, quoi. T'as vu, elle est tombée. Pourquoi tu lui as pas mis les roulettes? Ah, parce que je suis con. Voilà. Donc, pour éviter ça, pour éviter que mes élèves se pètent la gueule, eh ben nous, en trading, eh ben moi, je vais te mettre des roulettes. C'est-à-dire que je vais, au début, te dire, tiens, il va falloir que tu mettes tel indicateur, ça va être tes roulettes pour que tu aies ton équilibre. D'accord? Ça, on verra plus demain, je vous expliquerai ça demain. Mais en gros, je ne vais pas te faire partir directement sur un vélo sans roulette. Et tu verras que plus tu vas acquérir de l'expérience sur les marchés, plus tu vas te former, plus tu vas être bon, et ben en fait, tu vas voir que les roulettes, au bout d'un moment, eh ben, elles vont t'handicaper. Ça veut dire que moi, au bout d'un moment, bah, les roulettes, ma fille, elle va dire, ouais, papa, enlève-moi les roulettes. Je peux pas faire de dérapage. Bon, après, c'est pas un garçon, donc je pense pas qu'elle fera des dérapages, mais bon, si tu vas dans mon délire, si tu vas vraiment dans mon délire, en gros, tu pourras pas faire des virages serrés, tu pourras pas faire de dérapage, tu pourras pas. Bref, tu seras. Tes roulettes vont devenir un handicap. Et là, ça va être le moment d'enlever les roulettes pour que tu sois libre et que tu aies ta vision, tu vois, que tu sois. Voilà, tu fasses du vélo rapidement. Et ben là, c'est la même chose. Ça veut dire qu'au début, eh ben, tu n'as pas l'équilibre, tu n'es pas à l'aise, donc on va te mettre des indicateurs pour que tu puisses trouver ton équilibre. Et une fois que tu vas commencer à être formé, alors moi je le vois hein, quand c'est le moment d'enlever les indicateurs, parce que je reçois les messages en disant ouais, bah cet indicateur-là, il me gêne un peu parce que il me contredit et tout. Ouais, c'est bon, ça y est, tu peux l'enlever, tu n'en as plus besoin. Ok? Bah, ça va être exactement la même chose dans le trading. Ok? Ça veut dire que bah, pour éviter que tu te pètes la gueule, on va mettre des indicateurs et au bout d'un moment, tu vas prendre de l'expérience et on va devoir enlever les indicateurs et, pour que tu puisses être libre de faire du pognon, tout simplement. Ok? Je vous ai dit, hein, on a un programme qui est vraiment bien structuré. C'est ça qui déchire, c'est que il y a eu beaucoup de boulot derrière pour que tout soit structuré pour que tu ne dérives pas. D'accord? Après, forcément, si je te dis d'aller à 80 km/h et que tu vas à 120 km/h, eh ben, des fois ça passe et des fois ça passe pas, hein. Des fois, tu as le policier qui te dit tiens, allez, viens, mets-toi sur le côté et je t'aligne. Bah là, ça va être la même chose. Ça veut dire que moi, si je te dis d'aller à 80 km/h, si tu vas à 120 km/h, peut-être que le lundi ça passe, le mardi ça passe, c'est le mercredi. Et le keuf, c'est les marchés. Et les marchés, ils vont faire quoi? Et ben, boum, ils vont te dégager en te disant ah, t'as fait le malin, bah, je t'ai dépouillé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si vous ne suivez pas les règles, forcément, si tu ne suis pas la recette, ça ne peut pas marcher. Mais si tu suis la recette, tout se passera bien. Après, au niveau des indicateurs, euh,
c'est ici, d'accord? Pour ceux qui veulent aller chercher les indicateurs. Donc, c'est indicateur, c'est ici. Et vous tapez les indicateurs que vous souhaitez, par exemple, moyenne mobile, hein. Donc, moyenne mobile, tu tapes moyenne mobile. Voilà. Là, tu as les moyennes mobiles. Et après, tu peux mettre tes moyennes mobiles. OK. Pour le réglage, pour régler un indicateur, une fois que tu es là, par exemple, tu vas mettre une moyenne mobile. D'accord. Et bien, en fait, la moyenne mobile n'est pas réglée. Donc, les indicateurs, il va falloir aller sur la gauche. Donc, ce que tu as mis sur ton graphique, tu le retrouves à gauche. Donc, moyenne mobile. Donc, tu vas aller sur la gauche. Tu as configuré la petite molette. Et là, par exemple, tu vas mettre une moyenne mobile de 20. De toute façon, généralement, quand je te dis de mettre une moyenne mobile ou un truc, quelque chose, je te l'explique derrière. Comment on fait. D'accord? C'est juste pour que tu comprennes, là, en gros, les outils qu'on va utiliser. Donc, en gros, on va utiliser quelques indicateurs, les roulettes pour vous. OK? Ça, on va en avoir besoin, la ligne horizontale. Donc, tu retrouves les outils sur la gauche. Voilà. On a droite de tendance que j'utilise. Si tu mets la petite étoile, ça t'affiche un raccourci ici, ça t'affiche une barre. Regardez, la droite de tendance, c'est lui. Il va disparaître dès que je vais cliquer dessus. Ça disparaît, ça se remet. Ça disparaît, ça se remet. D'accord? Donc, c'est juste un raccourci, hein. Donc, moi, j'utilise les flèches pour vous montrer des choses en disant, tiens, tu as ça, tiens, tu as ça, tiens, tu as ça. Voilà. Après, j'utilise du coup ça pour tracer ce qu'on appelle des niveaux psychologiques obliques. Voilà, des niveaux psychologiques obliques qu'on verra peut-être pas demain, mais après-demain. Après, j'utilise ça, c'est le demi-rayon. Ça, on va l'utiliser demain. J'utilise ça. J'utilise ça, le carré, pour pouvoir tracer encore des niveaux psychologiques, mais des niveaux psychologiques horizontaux. Après, j'utilise ça pour vous montrer des choses. Voilà, ça. Tout ça, vous le retrouvez sur les barres à gauche. Hein, OK. J'utilise ça rarement pour vous montrer qu'il y a une zone de compression. Ça, on le verra plus la semaine prochaine. Et j'utilise ça pour tracer encore une fois des trendlines, des droites de tendance. Après, on peut utiliser le petit T ici pour écrire, par exemple, Mika, je t'aime. Voilà. Tu peux écrire ce que tu veux. Mika, je t'aime. Merci. Et après, là, ici, on ne va pas utiliser. Ça, on ne va pas utiliser. Là, si tu veux me mettre un petit cœur, là, tu peux. Ça, c'est notre caisse à outils, en fait. Tout ça, là, c'est notre caisse à outils. Donc, on va changer la couleur. Hein. Voilà. On va le mettre en rose. Oh, c'est un rose un peu chelou. Il n'y a pas un rose-rose? Bon, en gros, c'est ça. Ça, c'est notre caisse à outils. Et dans notre caisse à outils, nous avons tout ça. Tout simplement. OK? Alors, la dernière fois, je cherchais un petit doigt pour Hugo. Mais je crois qu'il n'y a pas. Dommage. Il faut que je le rajoute dans ma caisse à outils. J'ai plus de batterie. Si, j'ai du réseau. Bon, bref, en gros, ça, on n'utilise pas, hein, clairement. J'ai jamais utilisé de ma vie, à part pour faire le con. Voilà, en live, j'utilise pas. Ouais, la vie en rose. En gros, ça, tout ce qui est ici, je n'utilise pas. Voilà, tout ça, je n'utilise pas. D'accord? Ça sert à rien, clairement. Mais j'utilise ça. C'est ça qui est important. De toute façon, on le verra dans les prochains lives. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la plateforme? Je pense qu'on n'est pas trop mal, hein, parce que je vous ai déjà donné beaucoup d'infos pour aujourd'hui. Alors, mon but, c'est pas de vous tuer au niveau des informations dès le premier jour. Hein. Ouais, Mika part en live. En live. Et encore, je me suis calmé là.
Parce que j'aurais pu faire des trucs de ouf. Mais après, voilà, les élèves, ils vont dire: «Mais non, mais il est pas sérieux lui». Eh si, on est sérieux, mais on a le droit de rigoler quand même, non?